Bonsoir à tous, ici Philippe et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo annonce parce que j'avais besoin de vous annoncer des trucs. Déjà je vous dis un très grand merci parce que la chaîne a enfin dépassé les 200 abonnés. C'est peut-être qu'un détail pour vous mais pour moi ça signifie beaucoup. Et le prochain objectif sera d'atteindre la fameuse barre des 1000 abonnés. Ça paraît assez ambitieux mais je suis sûr qu'on peut y arriver tous ensemble en likant, commentant et en partageant les vidéos ou la chaîne en général. Car si on arrive à dépasser la barre des 1000 abonnés, super blague, ça veut dire que les vidéos seront monétisées, donc que YouTube en aura un petit peu plus quelque chose à foutre de ma chaîne, que je pourrais créer des posts dans ce style-là vu que c'est réservé aux chaînes monétisées, et que je pourrais gagner un petit peu de moula, même si c'est pas le but ici. Et d'ailleurs, en parlant de thunes, sachez que si la chaîne génère des bénéfices, ça servira surtout à rembourser le matériel que j'ai acheté pour la chaîne, comme la caméra, l'éclairage, le micro, le trépied, etc. Et aussi acheter du nouveau matériel, comme un micro-cravate par exemple. Donc pas de stress, je vais pas aller utiliser cet argent pour aller taper un McDo par exemple. De toute façon, je préfère Quick. Et donc, je compte sur vous pour qu'on arrive à faire grandir cette chaîne, en vous abonnant, en likant, en commentant les vidéos, mais aussi en parlant à vos amis et en partageant les vidéos sur les réseaux sociaux. Et tant qu'on parle de réseaux sociaux, j'arrive à la première annonce de cette vidéo, et c'est l'ouverture de la page Instagram. Et sur cette page Insta, je publierai des stories totalement random et débiles dans ce style. Karine, tu peux me passer la graffeuse, s'il te plaît? Karine? Mais aussi des mécanecdotes qui seront des sortes de petits trivia qui auront pour point commun le fait que ça parle de sport mécanique. Et je publierai sûrement aussi des mini-formats de vidéos que je fais déjà, comme des mini-cinéfast ou des mini-speed tests. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, le lien est dans la description, ça me ferait super fort plaisir. Ah, et tant que j'y pense, j'ai aussi une page Facebook où je poste pas grand chose, à part les annonces pour les futures vidéos, mais bon, au moins vous savez, et c'est la deuxième annonce de la vidéo aussi. Et pour que cette vidéo vous apprenne au moins quelque chose, je vais conclure en répondant aux 3 questions qui m'ont été le plus demandées depuis la création de la chaîne. À commencer par... Que signifie ce putain de logo? Alors déjà, il faut savoir que ce logo, je l'aime et qu'il m'a pris 4 mois à le faire, alors si vous l'aimez pas, je m'en bats les couilles. Alors déjà, faut savoir que les couleurs ne sont pas choisies au hasard et elles ont toutes une signification. Donc le rouge fait référence à Ferrari, parce que je ne suis absolument pas fan de cette marque. Bon ok, peut-être un peu. Puis on a le jaune qui fait référence à la couleur officielle des voitures de course engagées par les équipes belges, vu que dans les années 50-60, les voitures de course avaient des couleurs en rapport avec le pays dont elles étaient originaires. Le rouge était pour les Italiens, le vert pour les Anglais, et donc le jaune pour les Belges. Et vu que je suis belge, ça me paraissait logique comme référence. En même temps, avec ton accent, on entend bien que t'es pas français. Je vois vraiment pas de quoi tu parles, fieu. Et enfin, le noir et blanc font référence à la ville de Charleroi, dont je suis très fort attaché. Car si on prend les armoiries présentes dans le drapeau de Charleroi, on peut voir qu'il y a une prédominance de noir, vu que la ville est surnommée le Pays Noir à cause de son passé industriel et notamment à cause des mines de charbon qu'il y avait partout, et du blanc, enfin de l'argent si on suit la langue héraldique. Et une fois qu'on a compris les couleurs, on peut en comprendre la forme, et là c'est aussi un peu perché j'avoue. Car le logo a une vraie signification et c'est pas juste des triangles dans tous les sens. Et pour mieux le comprendre, il faut le mettre tout en blanc, le multiplier par 5 et retourner celui du milieu. Vous voyez pas? Bon allez, je vous aide. F, Y, L, I, P. Ah ouais, je vous avais dit que c'était perché, hein. Mais oui, c'est clair. Le logo comprend donc l'intégralité de mon pseudo en message caché. Alors je sais que c'est vraiment perché et que c'est un easter egg très dur à trouver, mais bon, j'adore ce genre de truc et du coup fallait que je fasse un machin dans ce style pour la chaîne quoi. Au moins maintenant vous pourrez briller en société en expliquant ce que ce putain de logo signifie. La deuxième question, quelles sont les inspirations principales pour tes vidéos? Voilà ma triforce de youtubeurs préférés. Ah oui, je sais bien que dans le tas il y en a 2 qui font plus de vidéos, mais bon, je suis un peu vieux jeu. C'est pour ça que vous voyez parfois quelques similitudes au niveau de leur style dans mes vidéos, parce que pour moi c'est mes youtubeurs préférés, et du coup c'est normal que je m'en inspire, parfois même de manière totalement involontaire. Par exemple, le système de vie que j'ai dans le speed test sur Need for Speed, il est assez similaire au système de vie dans le JDG sur Barbie, mais ça je m'en suis rendu compte qu'après le montage de la vidéo, tellement pour moi ça fait partie des références cultes genre que tout le monde connaît, comme le film La Cité de la Peur par exemple. Mais je vous rassure, la plupart du temps mes références sont parfaitement volontaires, comme le fait que j'utilise des musiques qui font penser à l'émission Cross de Karim Debache, donc des musiques de supermarché. Maintenant je suis pas mad podcast, mon but c'est pas de copier, c'est surtout de m'en inspirer parce que pour moi c'est des dieux, c'est les dieux du YouTube francophone. Mais ça veut pas dire que ce sont les seuls youtubeurs qui m'inspirent par leur talent. Il y en a plein d'autres, et même des anglophones comme Tomska. If he's not an alien, then how do you explain this anal probe I found? Et pour rester un peu plus près de chez nous, il y a notamment un créatif, qui est un youtubeur belge, qui parle de marketing et qui est super drôle et super intéressant. Mais très vite, la grande majorité du contenu est devenue liée
à l'intimité. Du Mais aussi Lopok, un youtubeur jeu vidéo très attachant et qui a un double maléfique. Askens, un youtubeur qui fait des vidéos sur des jeux vidéo débiles. Salut! Et la chaîne Villebrequin, des youtubeurs auto qui ont notamment lancé un projet de financement participatif pour faire une multiplate de 1000 chevaux, putain c'est génial, et qui font aussi des vidéos de vulgarisation automobile en gueulant un peu partout. Putain, mais Vanguard! Et je pense que si j'arrive à faire un feat avec une de ces personnes, bah je serai probablement l'un des hommes les plus heureux du monde. Je dis ça, je dis rien. Et enfin la dernière question, quel est l'objectif de cette chaîne YouTube? Mais faire du bif bien sûr! Non c'est pas vrai. Mon but principal avec la chaîne, c'est vraiment de faire rire les gens, enfin, essayer, tout en parlant de ma passion un peu trop encombrante pour le sport automobile. Pour vous montrer à quel point je suis un passionné de course auto, voici l'intégralité de ma ludothèque PS2. Elle se compose de 59 jeux, et dans ces 59 jeux, il y a 53 jeux de course, dont 2 jeux Ferrari! Donc voilà, il faut aussi savoir que j'essaie de pas louper une seule séance de Formule 1, jamais c'est à 3h du matin, et qu'un coup j'ai raté un examen à l'UNIF parce que j'ai regardé la quasi-intégralité des 24 heures du Mans. Ah ouais, c'est grave, hein. Et donc vu que ma passion a une place immense dans ma vie, bah j'avais envie d'en parler un maximum autour de moi, et d'en parler au travers de formats qui permettent aux gens, d'aimer le sport auto autant que moi. Enfin non, faites pas ça sinon vous êtes vraiment dans la merde, mais au moins aimez un peu quoi. Mon objectif est donc maintenant de vous apprendre des trucs sur le sport mécanique, que ça soit en vous expliquant des anecdotes, en répondant à des questions, et même en voyant comment le sport est reflété dans certains médiums culturels, comme le cinéma ou le jeu vidéo, tout en essayant de vous faire rire. J'ai bien dit essayer. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, et ensemble on arrivera à atteindre ces putains de 1000 abonnés, j'en suis sûr. N'hésitez pas à aller vous abonner à la toute nouvelle page Instagram, ainsi qu'à la page Facebook, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!